Ok, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va lire un verset célèbre de la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadikshanti te jnanam jnaninastadvadachina. Commentaire. Traduction. Tu dois acquérir cette connaissance transcendantale auprès d'un maître spirituel qui la transmet, en lui offrant son hommage, en lui posant des questions pertinentes et en le servant. Les grandes âmes qui sont expertes dans la signification des Écritures révélées et qui ont réalisé la réalité absolue t'éclaireront en te la révélant. Commentaire. La science sur Dieu est extrêmement confidentielle, transcendantale et difficile à comprendre. C'est la raison pour laquelle nous devons approcher un maître spirituel authentique afin de la recevoir et de la comprendre. Pour être authentique, celui-ci doit appartenir à une filiation spirituelle remontant à Krishna lui-même et avoir réalisé le Seigneur. Krishna est le maître originel et seul un maître spirituel issu de ce lignage peut transmettre ce savoir d'une façon véritable. Il ne peut être compris ni par la logique, ni par le raisonnement, mais seulement par la miséricorde d'un pur dévot. Le service offert au Seigneur commence par servir son serviteur intime, le maître spirituel. Krishna affirme que ce service rendu est supérieur à celui offert à sa propre personne. Ainsi, ce maître spirituel est considéré comme son intermédiaire transparent. Il permet aux disciples de réaliser le Seigneur, qui est au-delà de la perception des sens matériels. En effet, Krishna tend à se révéler à celui qui sert un tel maître, selon la qualité du service offert. Om Gana Timmilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshurmiritam Jena Taisme Shikulave Namaha Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padam Tikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopekha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Golangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jayo Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shivasadi Gola Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Vrindaye Tulasidevai Priyaye Keshava Satcha, Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatye Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nirvishesha Sunyavadi Prachachadi Shataline Vanchakalpatalubhyacha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Cette semaine, on a raconté l'histoire d'un sage qui s'appelle Durvasa Muni, qui est une émanation partielle du Seigneur Shiva, parce que les grandes personnalités de l'univers peuvent se manifester aussi partiellement en tant que différentes personnalités. Et cette histoire dépeint la vie d'un roi qui est exemplaire, qui s'appelait Ambarish Maharaj. Et Ambarish Maharaj était un pur dévot du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, pur? Ça veut dire qu'il peut directement voir le Seigneur qui est directement assis sur le lotus de son cœur. Et il peut comprendre sa nature éternelle en tant que l'âme. C'est ce qu'on appelle une âme réalisée. Ça veut dire qu'il n'est plus sur les impulsions du faux ego, de l'intelligence, des sens, du mental, mais aussi des trois influences de l'énergie matérielle ainsi que du temps. Il est libéré. Il n'y a que dans cet état nirguna qu'on peut comprendre le Seigneur suprême. Sans ça, ce n'est pas possible. Et de tels dévots ont une relation si intime avec le Seigneur que le Seigneur lui-même dépend d'eux pour donner sa miséricorde. Alors, ce n'est pas des êtres ordinaires, c'est des personnes qui viennent en fait de son royaume éternel, car au-delà des millions d'univers matériels, il y a la demeure éternelle du Seigneur qu'on appelle Golok Vrindavan. Et dans cette demeure, il n'y a pas de question de temps, de mort, de maladie, de renaissance. Tous les êtres sont des compagnons éternellement libérés du Seigneur suprême. Or, parfois, sur son ordre, ils viennent dans l'univers pour enseigner les âmes conditionnées qui oublient tout de leur nature spirituelle, qui pensent « je suis ce corps, je suis un homme, je suis une femme, je suis un enfant, je suis africain, je suis européen, je suis ce que vous voulez, riche, pauvre, intelligent, bête. » Et de tels sadhus qui viennent, ils enseignent ce savoir ancestral de la Bhagavad Gita, qui enseigne 5 sujets. Ishvara, le Seigneur suprême, Jiva, l'âme, Karma, l'action, Guna, les influences de l'énergie matérielle, et Kala, le temps. Lorsqu'on comprend ces 5 sujets, ça forme une base pour pouvoir se libérer et comprendre notre nature. C'est pourquoi on accepte, les grands sages disent que la Bhagavad Gita représente la fondation de la dévotion. Sans ce savoir-là, on ne peut pas transcender notre fausse nature.
Simplement, on peut accepter une nature religieuse qui est vertueuse, mais on ne peut pas transcender l'influence de la matière. Et c'est qu'une fois qu'on a transcendé la nature matérielle, qu'on peut, à travers la miséricorde des dévots du Seigneur, établir une relation pure avec Krishna. Or, le Seigneur envoie ses dévots pour former ce qu'on appelle une filiation spirituelle. La nôtre, elle remonte directement à Brahma, qui est le premier être manifesté dans chaque univers. Donc il y a des millions de Brahmas, en fait. De Brahma se manifeste Rudra, par exemple, Shiva. Et donc il y a des millions aussi de Shiva qui entrent et sortent du Seigneur suprême lorsqu'il inspire et qu'il expire, en fait, pour manifester tous ces univers. Et donc, Brahma, il est le premier à recevoir la connaissance transcendantale. C'est pourquoi, naturellement, il est le représentant de cette connaissance. Il le donne au premier être qu'il crée, donc il manifeste différents grands sages, dont l'un est Narada Muni. Et Narada Muni, il a une qualification spéciale, parce qu'il est aussi éternellement libéré, en fait. Il est manifesté dans l'univers, il peut voyager dans différents univers, pour donner cette connaissance transcendantale. Mais certains fils de Brahma, comme différents rishis, par exemple, ils ne sont pas complètement libérés. Et lorsque Brahma a donné cette même connaissance, alors ils l'ont interprétée selon la condition matérielle qu'ils avaient. C'est normal, si vous lisez un texte mais vous n'êtes pas pur, vous l'interprétez selon votre possibilité et vous le transmettez. Et donc Narada l'a donné à Vyasa, à Madhva, etc., 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 jusqu'à ce jour où on transmet cette connaissance. Alors, l'importance de transmettre une connaissance telle qu'elle est, sans la changer, c'est très important. Parce qu'en fait, lorsqu'on est, on dépend de la connaissance qu'on possède pour voir les choses. Quand on est enfant, on dépend de nos parents. Si nos parents, ils n'aiment pas certaines personnes, ils vont nous dire, là, ce n'est pas des gens bien. Là, c'est des gens bien. Là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais rien ne nous dit que c'est transcendantal, que c'est pur. Donc, on s'implique dans l'action et on prend, en fait, cette même mentalité et on voit à travers l'enseignement qu'on a reçu. C'est pourquoi il y a plein de visions. Mais lorsqu'on reçoit une connaissance qui vient directement du Seigneur, on a la possibilité de se voir tel qu'on est. C'est ça la différence. Ça veut dire que lorsqu'on accepte cette connaissance et qu'on accepte de voir à travers cette connaissance, d'agir, de sentir, d'entendre, de parler, etc., alors on se rapproche naturellement de notre vérité, puisqu'elle n'est pas différente du Seigneur suprême. Et à un moment, dans cette connexion, on peut directement, à travers cette connaissance, sentir cette relation avec le Seigneur et développer l'amour pour lui. Et à ce moment-là, on devient réalisé. Mais c'est extrêmement rare. Parce que pour ne pas interpréter, il faut vraiment désirer cette relation. Si vous désirez du pouvoir, ou si vous êtes attaché à certaines choses dans ce monde, vous ne pourrez pas l'accepter telle qu'elle est. Parce que le Seigneur, il va directement enseigner que vous êtes différent du corps, etc., etc., etc. Donc c'est très difficile pour des gens qui sont attachés dans ce monde. Parce que ça veut dire que tout ce qu'on fait, on devra l'abandonner. Et c'est vrai au moment de la mort, on devra tout perdre. Mais la différence, c'est que avec une connaissance transcendantale, on apprend à engager nos attachements. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire qu'on peut faire la même chose, mais se purifier complètement. On doit cuisiner, mais au lieu de cuisiner simplement pour nous, on cuisine pour lui. Il y a ce lien de la dévotion.
Au lieu d'agir pour nous, on agit pour lui. Donc on peut faire toutes les choses qui sont reliées à nos enfants, à notre travail, mais avec lui. Puisqu'il est dans le cœur de toutes choses. Que tout existe par lui et pour lui. Il est partout, on ne peut pas l'oublier. Il est celui qui donne le corps, il est celui qui manifeste l'âme, qui manifeste l'intelligence, le pouvoir de parler, le pouvoir de séduire. Il est à l'origine de tout puisqu'il est l'originelle personne. Donc quand on le accepte, naturellement, on va voir tout à travers lui. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que grâce à ça, on devient bon, on développe des qualités incroyables. Et surtout, on n'a besoin de rien pour être heureux. Alors que dans ce monde, on attend toujours des petits-enfants, des ceci, des cela. On peut toujours être déçu et détruit dans toutes les conditions. Parce que personne n'est parfait et jamais personne ne réciproquera de la façon qu'on veut. Il y a toujours une forme de frustration. Et c'est la vérité, parce qu'on vit dedans. On est immergé dans cette frustration. Et cette frustration, qu'est-ce que dit Krishna ? Elle apporte la colère et l'ignorance, l'oubli de notre vérité. C'est pour ça qu'on oublie notre vérité. C'est parce qu'il y a une frustration. Parce qu'on veut avoir une relation pure avec ce qui n'est pas pur. Quand vous êtes relié à des gens imparfaits, vous ne pouvez pas être parfait. C'est pour ça qu'à travers cette connexion, on peut devenir parfait et on peut voir tout à travers la perfection. C'est pourquoi les sadhus, les saints, ils voient simplement la réalité sur les êtres vivants. Ils n'ont pas une forme de discrimination en disant lui c'est un hindou, lui c'est un chrétien, lui c'est ceci, lui c'est cela. Ils voient la vérité. Ils voient ce que les êtres ne voient pas. Parce que la connaissance est pure. C'est pourquoi le choix de la connaissance est tellement important. Et qu'est-ce que dit en fait le Seigneur ? Il dit, tu dois approcher un tel maître, parce qu'il me connaît. Il est le porteur de ma miséricorde. Le savoir est dans son cœur. Si tu l'interroges avec une bonne attitude, alors ce savoir, il va venir dans ton cœur. Et je vais venir. C'est quelque chose qui est très important. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi j'ai besoin d'un maître ? Je suis mon propre maître. Ishvara Sarvabhutana. Le Seigneur explique qu'il accompagne tous les êtres en tant que l'âme suprême. Et il réciproque. Etamam prapadante. Donc selon notre condition, il va réciproquer. Mais notre condition n'est pas pure. Et surtout, on n'a pas envie de cette réalité éternelle. On va prier pour avoir une condition matérielle meilleure ou échapper à la souffrance. Mais on n'a aucune connaissance de ce lien. C'est oublié complètement. Or, lorsque, vie après vie, on accumule des activités pieuses, à un moment, sans savoir pourquoi, on rentre en contact avec les dévots du Seigneur. Mais on ne sait même pas pourquoi ce qu'on fait là, au début. Mais on a un bénéfice, parce que ce n'est pas possible de venir en contact de cette connaissance sans avoir un bénéfice des vies passées. Et parce que ce bénéfice, il est soit tout petit ou grand, on peut l'accepter d'une petite manière dans notre vie et on va se sentir tout de suite soulagé de beaucoup de choses parce que c'est très purifiant. Krishna a dit, cette connaissance, elle est comme un feu, elle brûle toutes les activités pécheresses qu'on a faites. Elle est très puissante. Il n'y a rien de supérieur. Il n'y a rien de supérieur. Elle est suprêmement pure. Elle est la reine de toutes les connaissances. Elle est d'application joyeuse. Parce qu'elle fait partie également de notre nature. Dans le fait qu'elle nous rééduque à accepter notre propre vérité. C'est pour ça que c'est joyeux. C'est pas qu'on fait des austérités dans les Himalayas pour avoir des pouvoirs mystiques. Qu'est-ce qu'on fait ? On chante,
on danse et on festoie. Vous avez déjà vu une voie aussi simple? Et en même temps, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est fait pour des gens qui désirent se connecter avec leur vérité. Et c'est rare. C'est assez rare. Donc aujourd'hui, on va donner la seconde initiation à 2 personnes. Dinashyam et Gopika, qui ont déjà reçu la première initiation. Donc la première initiation, le maître spirituel, qui représente donc cette lignée, il donne le chant du Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare. Et il permet à celui qui n'a pas pratiqué assidûment dans sa vie passée de purifier toutes les réactions de ses actes passés et l'amener dans un état où il peut recevoir une deuxième naissance, ce qu'on appelle la Diksha. Et cette deuxième naissance, on donne des mantras et des gayatris qui, lorsque le disciple les chante en méditant, il va acquérir la connaissance de ces mantras qui vont établir cette relation avec le Seigneur suprême, son monde et ses dévots, et l'amour de Dieu. À ce moment-là, il peut chanter le Mahamantra Hare Krishna d'une manière pure. Mais à moins qu'une personne n'était déjà pure dans une vie passée, elle n'a pas la capacité d'entrer en contact directement avec le nom du Seigneur, purement. Parce qu'elle a des désirs qui font que ce n'est pas possible. Parce que c'est incompatible avec le monde du Seigneur. Parce que dans le monde du Seigneur, il n'y a que l'amour pur, prem. Il n'y a pas de désir de conception matérielle. C'est pourquoi ces mantras et ces gayatris vont remplacer toutes les impressions des vies passées et amener une personne à avoir une attitude et un désir pur. Et à partir de là, il peut chanter sans offense. Sans ça, ce n'est pas possible. Or, celui qui a chanté dans ses vies passées à un haut niveau, il n'a pas besoin de cette initiation. Parce que dès qu'il chante, il peut se voir tel qu'il est et voir la belle forme du Seigneur suprême et est engagé dans son service éternel. Mais celui qui n'a pas cette capacité, qui n'a pas cette pureté, il doit recevoir la seconde initiation et adorer les mantras, les gayatris, le Saint-Nom et également la déité du Seigneur. Parce que le Seigneur vient sous la forme de la déité et à travers cette forme, il engage en fait les sens, le mental, l'intelligence et le faux ego de l'être vivant dans toutes les activités de sa vie. Et à partir de là, il peut purifier ses sens, son intelligence, le mental, l'ego, faux ego, pour graduellement manifester le véritable ego et les fonctions éternelles de l'intelligence, du mental et des sens, qui sont dans l'âme, en fait. C'est simplement des couches d'ignorance qui sont mises sur les sens, sur le mental, sur la fonction du mental, sur la fonction de l'intelligence et sur la fonction de l'ego, pour le mettre dans une situation d'ignorance et lui permettre de combler son désir d'oublier le Seigneur, parce que c'est son désir. En fait, le Seigneur lui permet de combler ce désir. Sans ça, il ne pourrait pas. Si toutes ces couches n'étaient pas mises sur le jiva, l'âme, éternellement pure, là ne pourrait pas être dans cette situation. Donc, de la même manière, à un certain moment,
lorsqu'on erre vie après vie dans ce monde matériel, il y a comme un désir de s'en sortir. Ça, c'est quelque chose qui vient. À un moment, on a envie de savoir qu'est-ce que je fais là. Il n'y a pas que ça quand même, c'est pas possible. Et à ce moment-là, quand on se pose cette question avec une sincérité, le Seigneur qui est dans le cœur, il fait l'arrangement pour qu'on rencontre ses dévots. Et à ce moment-là, l'être vivant reçoit des réponses. Et à ce moment-là, puisqu'il a la qualification pour les recevoir et les comprendre, alors il va s'engager dans la dévotion, selon sa situation, selon son environnement. Et c'est quelque chose qui est simple et naturel. C'est pourquoi on ne peut pas forcer une personne qui n'est pas prête. Parce que si quelqu'un n'est pas prêt, à un moment, il va réagir avec l'effet contraire. Et ça, c'est la différence entre des pratiquants fanatiques et des pratiquants réalisés. Quelqu'un qui est réalisé, il force jamais. Jamais. Parce qu'il comprend que si quelqu'un n'a pas la qualification, ça ne sert à rien. À un moment, il rejettera. Donc, il informe et par son propre comportement, il enthousiasme une personne à pratiquer. Mais il ne force pas. C'est super important à comprendre. Alors qu'un fanatique, une âme qui n'est pas réalisée, elle se maintient simplement par son fanatisme et pas par la réalisation spirituelle. Donc elle va forcer. Et à partir de là, il y a toute une déviance qui va venir. C'est ce qu'en France, on appelle les sectes, en fait. Vous comprenez ? C'est ça la différence entre rencontrer des personnes qui ont l'expérience et rencontrer des personnes qui parlent de quelque chose mais qui ne comprennent pas et qui ne vivent pas. Et là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même expérience. Ça paraît pareil. L'image est la même chose. Il y a un temple, des déités, il y a des personnes habillées d'une certaine manière. Tout ressemble, mais le résultat, il n'est pas le même. Et ça peut donner beaucoup de souffrance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Et même la destruction d'une vie même, quelque part. Parce qu'au lieu d'avoir un effet positif, on va rejeter la foi, on va rejeter toutes les voies comme quelque chose de tellement mauvais. Et on va renforcer notre nature opposée. C'est pour ça que ce n'est pas si simple. Quand le Seigneur dit « approche », un maître, il parle d'une âme réalisée. Il ne parle pas de quelqu'un qui simplement, il parle de la Bhagavad Gita. Qu'enseigne le savoir sans le réaliser. C'est faux. C'est la condition. C'est la chose la plus importante. Parce que Krishna, il va expliquer que celui qui le réalise, toute la conclusion des Védas entre en lui. Tout le savoir des Védas entre en lui. Parce qu'il est le but de toutes les voies. Tous les engagements qu'on a spirituellement, c'est pour avoir un jour cet éveil. Ce qu'on appelle darshan. C'est quelque chose qui est très scientifique en fait. C'est extrêmement scientifique la vie spirituelle. C'est pas du tout quelque chose de sentimental. Tu fais un pas, tu peux goûter le résultat. Tu peux voir, tu peux sentir, tu peux goûter. C'est du direct. Moi, je sais, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui n'aurait jamais pu m'engager dans une voie si je n'avais pas eu d'expérience. Bah, c'est pas possible. Moi, mais, dès que je me suis engagé, l'expérience est venue. Si l'expérience vient, on s'engage plus. Si on s'engage plus, à la fin, on se donne complètement. Parce qu'il y a l'expérience. Mais comment vous voulez vous donner à quelque chose si vous n'avez pas l'expérience ? Vous comprenez ? Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. On a besoin de sentir que ce qu'on fait nous apporte des fruits. Il faut être vraiment idiot pour pratiquer quelque chose qui nous fait simplement souffrir.
Je vais y arriver. Ah, je souffre, je souffre, je souffre. Je vais y arriver, je souffre. Ah, plus je le fais, plus je souffre. Mais bon, je continue quand même. Non, personne ne fait ça. On abandonne quelque chose d'inférieur pour quelque chose de supérieur. Si l'expérience, elle n'est pas supérieure, vous laissez tomber, c'est pas possible. Vous revenez à votre expérience antérieure. C'est logique. Donc, cette voie, c'est quelque chose naturellement qu'on accepte avec nos voyages de nos vies passées. Peu importe dans quelles circonstances on se trouve. Mais on ne peut pas l'accepter juste par notre vouloir. Parce qu'on accepte une connaissance selon la conscience qu'on a acquise des vies passées. Ça ne peut pas être autrement. C'est pourquoi il y a une diversité. Et cette diversité, elle doit exister. De la même manière que Brahma a donné le savoir originel, et que ce savoir originel, selon ses fils, il s'est divisé, ils se sont interprétés, ça a donné l'action de la voix intéressée, hein, le karma kanda, le gyan kanda, différentes voies en fait, qui ont des sous-divisions, etc., etc. Et tout ça, selon notre conscience, et ben à un moment, on accepte une voie. Et c'est expliqué, c'est comme des différentes marches. Ça veut dire que quand on l'accepte, notre conscience grandit, et puis ça nous permet d'accepter plus. Puis c'est comme un enfant qui va découvrir le monde, en fait. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça peut prendre plusieurs vies. Mais le temps n'a pas d'existence sur l'âme. Et ça, c'est un point qui est très important. Bon, je ne vais pas aller trop loin. On va bientôt arriver à l'heure.